Dans Jean chapitre 4, il y a une conversation entre Jésus-Christ et la Samaritaine. Et nous pouvons lire ensemble dans Jean chapitre 4, verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc nous voyons bien que le centre du conflit cosmique est autour de l'adoration. Et dans la conversation entre Jésus-Christ et la Samaritaine, il met bien un accent particulier sur l'adoration parce qu'il dit, ça sont les vrais adorateurs que mon Père cherche. Ceux qui adorent, de quelle façon? En esprit et en vérité. Ça veut dire qu'en fait, on pourra adorer Dieu selon la chair et selon l'erreur et selon le mensonge. Et si nous adorons Dieu selon l'erreur et le mensonge, ou selon l'erreur et la chair, nous ne pourrons pas être déclarés de vrais adorateurs. Et nous notons une chose, c'est qu'au verset 24, il est écrit « Dieu est esprit ». Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Nous savons que Jésus-Christ est le plus grand ou l'adorateur par excellence. Parce que les personnes prennent ce verset pour dire, ok, Jésus-Christ, en déclarant ainsi, voulait mettre fin au bâtiment, fin aux institutions, fin à tout ce qui est organisation. En fait, celui qui est le père du désordre, c'est l'ennemi. Vu que Jésus-Christ est le meilleur et l'excellent et l'adorateur par excellence, si Jésus-Christ mettait en rapport l'adoration avec un lieu, dans le sens où c'est le lieu, ce n'est pas le lieu que nous devons être sauvés, alors Jésus-Christ n'aurait pas besoin, dans Luc chapitre 4, d'aller dans la synagogue. Jésus-Christ n'aurait pas besoin d'aller dans le temple. Les disciples eux-mêmes n'auraient pas besoin d'aller dans les synagogues. Dans Luc chapitre 16, par exemple, on voit les disciples au bord d'une rivière. Mais les vrais adorateurs, que veut dire adorer en esprit et en vérité? Dans Jean chapitre 6, verset 63, il est écrit, la parole que je vous ai dite, c'est Jésus-Christ qui parle, est esprit et vie. Donc adorer Dieu en esprit, c'est adorer selon la parole. Adorer Dieu en vérité, qu'est-ce que la vérité? Jean chapitre 14, verset 6, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dans Jean 17, verset 17, il dit, Père, sanctifie-les dans la vérité, car ta parole est vérité. Donc adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est adorer Dieu selon comme dit la parole. Et nous avons bien dans la parole de Dieu comment adorer Dieu en esprit et en vérité, tout en se rappelant que c'est Dieu notre Créateur. Et nous avons dans Apocalypse chapitre 14, verset 6, il est écrit « Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Donc les vrais adorateurs adoreront Dieu comme la parole dit, et les vrais adorateurs adoreront pendant le jour, accepteront le jour qui commémore la création, parce que Dieu est notre créateur, et ce jour commémore la création. Donc les vrais adorateurs, non seulement adorent Dieu comme la parole dit, mais selon comme la parole dit. Qu'est-ce que la parole dit? Dans Exode chapitre 20, verset 8 à 11, il est bien écrit, « Souvenez-vous du 7e jour. Tu feras ton ouvrage pendant 6 jours, mais le 7e jour est réservé à l'Éternel, car l'Éternel fit le ciel et la terre en 6 jours, et le 7e jour se reposa. » Donc nous voyons bien que l'adoration, la vraie adoration, n'est pas seulement d'adorer Dieu tous les jours, mais de pouvoir faire ce que la parole dit, de façon plus particulière, ce que le commandement dit, et de commémorer le Dieu notre Créateur, parce qu'en ce jour, nous le reconnaissons non seulement comme notre Créateur, mais aussi comme notre Rédempteur. Parce que nous lui appartenons par création et par rédemption. Que l'Éternel vous bénisse et nous bénisse en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.